changement qui est en train de se produire. Nous avons aussi avec nous en direct Louis Sarkozy. Bonsoir Louis Sarkozy. Bonsoir. Vous êtes Louis Sarkozy, historien. Vous êtes aussi, il n'y a pas de hasard du nom, le fils de l'ancien président de la République. Comment est-ce que vous expliquez la différence de traitement? Le président Zelensky, beaucoup d'Ukrainiens, et on en entendra d'autres dans quelques instants, disent les États-Unis ont aidé tout de suite en une nuit. Ils ont dépensé peut-être 1 milliard, 2 milliards de dollars pour le soir même empêcher les missiles et les drones iraniens. Ils ne l'ont pas fait pour l'Ukraine. Pourquoi? Oui, alors c'est une question fascinante. Il y a effectivement un manque de cohérence. Si on est isolationniste américain, on dit l'argent américain ça doit être dépensé aux États-Unis. Pourquoi est-ce qu'on est contre la dépense de cet argent en Ukraine et pour en Israël? Et je pense que la réponse est, et ça peut être terrifiant de le dire, mais en partie religieuse. Il y a une dimension biblique à l'Israël qu'il n'y a juste pas en Ukraine. Personne n'attend le retour de Jésus-Christ dans le Donbass. Et ça, c'est confirmé par la déclaration du speaker Johnson hier, qui dit, quand on lui pose une question à peu près de cette veine-là, oui, Israël est un allié américain, oui, c'est la seule démocratie du Moyen-Orient, et il rajoute, pour nous religieux, il y a une dimension biblique à ce conflit-là. Donc malheureusement, ça doit absolument entrer dans notre équation. Ça paraît impensable pour nous, mais effectivement, la dimension religieuse, Monsieur Johnson est un évangélique extrêmement religieux, ça va compter dans les mois qui viennent. Ah mais bien évidemment, le facteur électoral simple des évangéliques est énorme. C'est exactement pourquoi le président Trump a sélectionné M. Pence pour son vice-président pour le premier mandat. C'est énorme comme facteur électoral et ça influence bien évidemment sur le point de vue stratégique. Il y a un certain manque de cohérence, mais moi je pense que quand ces hommes politiques disent « je crois », il y a une dimension biblique, il faut les croire. Il n'y a pas d'arrière-pensée. C'est un pays extrêmement religieux et beaucoup des élus au Congrès sont extrêmement religieux. Et l'Israël, à travers cette foi, atteint un certain niveau, si vous voulez, qui est juste impossible. L'Ukraine ne sera jamais, dans les yeux de certains de ces hommes politiques, aussi importante que l'Israël. I say again, you need not be a Jew to be a Zionist. Every chance to return to this great country, where the ancient roots of the Jewish people date back to biblical times, is a blessing. Because the connection between the Israeli people and the American people is bone deep. We invest in each other. We dream together. Ils croient, dur comme fer, qu'en réalité, ce qu'ils font n'est pas uniquement politique, mais que ça a une dimension religieuse. Ouais. Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifiée autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'impératif, je dirais catégorique, religieux, de s'installer dans ce qu'ils appellent la Judée-Samarie. Donc ils font pas juste un geste politique, ils y vont parce qu'ils pensent que ça va accélérer la fin des temps et donc la venue du Messie ultimement. D'où le projet aussi qu'ils ont, dont ils ne font pas mystère d'ailleurs en réalité, de construire le troisième temple. On précise, ça veut dire quoi construire le troisième temple pour... Ça voudrait dire qu'à terme les mosquées seraient, enfin la mosquée Al-Aqsa et le Dôme du Rocher, qui n'est pas une mosquée stricto sensu, seraient détruites et qu'on reconstruirait le troisième temple. Donc il faut bien comprendre qu'on est dans ce type de logique. C'est les messianistes qui sont au pouvoir en fait, et qui évidemment se fichent complètement du droit des Palestiniens. Qui n'accordent aucun intérêt à la communauté internationale, etc., etc. Il faut bien comprendre que c'est ce type de personnes qui ont un rôle clé dans le gouvernement actuel. הכנראה שאם מספיק, היום כבר כמה שעות התבדל ועדיין ליבו, אבל יש עוד כמה שעות, אבל יש משרדים גם היום. Realize the prophecy of Isaiah. There will no longer be stealing at your borders, and your gates will be of glory. Together we will fight. Together we will win.